notre étude sera sur ce qu'on appelle la semence. Nous allons faire une étude pour cela, une lecture, dans Matthieu 13, chapitre 1 à 4. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, dans 13, 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'avait pas trouvé un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et c'est faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, l'air et l'étouffèrent. Une autre partie tomba, elle, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en entendant, en voyant, ils ne voient point. Ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse, Jésus sort de la maison pour aller s'asseoir sur les rives du lac Tibériade. Pour les gens de cette époque, le lac était considéré comme une mer salée. On voit parfois, et même parfaitement, le pouvoir d'attraction que Jésus avait sur les foules. Jésus était déjà très populaire à cette époque. Au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et verset 25, il est décrit comme dans aussi Marc 1, 33 et Luc 12, 1. De grandes foules le suivaient de la Galilée, de la Décapole, donc qui est la région située au nord-est de la Terre Sainte, et comprenait 10 villes confédérées, autrement dit un district, d'où le nom de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Les gens venaient de partout. Le peuple ne cessait de se rassembler pour le voir et l'entendre. C'est bien pire que les meetings politiques,
que l'on voit de nos jours, car Jésus faisait également des miracles. Jésus connaît bien ces gens. Et la parabole du semeur n'est pas anodine, car pour la plus grande partie, ils étaient pêcheurs ou agriculteurs. Par conséquent, lorsque Jésus parle de semence, de semaille, il utilise un terme qu'ils connaissent très bien. Jésus, par ce biais, essaie d'atteindre leur cœur. Leur cœur est si dur. Oui, leur cœur se sont endurcis par les œuvres de Satan. Ils sont l'esprit corrompu. Aujourd'hui encore, rien n'a véritablement changé. La fourberie, l'hypocrisie, la dissimulation font toujours recette. L'homme possède en lui peu de profondeur spirituelle. Et la semence de Dieu, c'est-à-dire sa parole, a du mal à s'enraciner, comme elle devrait, dans l'être intérieur. L'instabilité de l'homme, l'endurcissement de son cœur, le peu de foi, le manque de connaissance, de sagesse, fait que la parole de Dieu ne trouve pas d'écho et le respect qu'elle mérite. Le cœur de l'homme reste stérile. Cependant, Dieu a de la sollicitude, de l'attention pour les hommes, car il aime sa créature. Et la Bible nous montre jusqu'où il a été dans son amour, en donnant son Fils Jésus-Christ, comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais l'homme, malgré tout cela, a davantage d'attirance pour le monde, pour la séduction, que pour son Créateur. Aussi sa vie est infructueuse. Les fruits qu'il récolte sont douleur, mal-être, et il sombre parfois dans la folie, la démence. Et même parfois il va jusqu'au suicide. Le psaume 39, 7 nous dit « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse, et il ne sait qui moissonnera. » De même dans Ecclésiaste, chapitre 2, 26, il dit « Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais aux pécheurs, il donne le souci de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et poursuite devant. Par son manque d'amour, son manque de connaissance, par son attitude, l'homme étouffe la parole de Dieu. Et son cœur reste vide. Alors que le sommeil physique est bon, parce qu'il permet au corps de se ressourcer, de récupérer des efforts, des tensions. Le sommeil spirituel le tient en dehors des choses de Dieu et le plonge dans une forme d'insomnie. Et le résultat, c'est ce que nous pouvons lire dans le psaume 127, verset 2. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de l'affliction, la tristesse, la peine, le deuil, la souffrance, le tourment. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Oui, voilà, chers amis, un don de Dieu, n'était pas vrai? À l'écoute de la parole de Dieu, soyons de ceux qui demeurent confiants dans ses promesses, afin que nous vivions sans inquiétude quant à tous nos besoins matériels, physiques, mais aussi, béni soit Dieu, au salut de notre âme. Il pas dit dans Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Voulez-vous, chers amis, que Dieu prenne soin de vous? Alors vous aussi, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès en tout genre et par des soucis de la vie. Chers amis, acceptez le don de Dieu. Soyez réceptifs à sa parole. Et les fruits que vous porterez seront d'ordre spirituel, agréables au Seigneur. Ces fruits-là ne connaîtront pas l'usure du temps, qui putrifie les fruits terrestres. Regardez une pomme, une banane ou tout autre. Gardez un esprit ouvert pour recevoir le message de Dieu. Et ce message, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour donner à tous les hommes le salut. Voulez-vous le recevoir aujourd'hui? Chers amis, Dieu vous aime. Croyez-moi, il vous aime. Apprenez à avoir de la connaissance, du discernement. Le Seigneur, au travers de sa parole, vous livre des secrets. Oui, des secrets pour recevoir la vie éternelle. Celui qui entend la parole et en retient l'esprit est un privilégié. Il reçoit de Dieu un privilège particulier. Peut-être êtes-vous aveuglé par les choses de ce monde. Peut-être êtes-vous atteint de surdité quant à la parole de vérité. Peut-être êtes-vous dans une certaine torpeur, une léthargie. Alors, c'est que vous êtes dans un coma spirituel, déconnecté des choses d'en haut, de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que votre aveuglement, votre surdité, vous amène tout droit dans la géhenne, là où règne la souffrance éternelle. Est-ce à cela que vous voulez vraiment arriver? Voulez-vous continuer la vie que vous menez ou voulez-vous en changer? Chacun est mis devant un choix. Et ce choix, vous devez l'assumer seul, car c'est sur ce choix que réside le salut. La conversion de votre vie actuelle en vie spirituelle est possible. Ne continuez pas à détruire votre existence. Ayez l'esprit ouvert, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Dieu parle à votre cœur. Êtes-vous disposé à capter son message? Ce message, c'est que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour chacun d'entre vous personnellement. Dieu parle. Alors vous aussi, vous qui ne vous êtes pas encore engagés à suivre le Seigneur, vous pourrez vous réjouir, comme tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, au Christ. La faiblesse humaine est grande, c'est vrai. Mais Dieu peut vous rendre fort et vous donner pour votre vie une vision spirituelle. Puisque aujourd'hui le Seigneur, par son esprit, vous parle. Chers amis, qu'allez-vous faire? C'est vous qui avez en main la donne et personne d'autre que vous ne l'a. Agissez. Ne laissez pas passer cette opportunité, cette grâce que Dieu vous accorde. Demain, ce sera pour vous peut-être trop tard. Savez-vous ce que sera demain? Le Seigneur vous invite à faire partie de la famille de Dieu, à être des gens de la maison.
Il vous en a donné l'occasion. Et il vous donne l'occasion maintenant. Saisissez-la. Oui, faites mourir la nature terrestre, qui vont esclaves, et vous serez renouvelés pour la gloire de celui qui vient. Chers amis, que votre cœur ressemble à la bonne terre. Ainsi, les fruits que vous porterez, et qui seront vous, plairont à Dieu. Et lorsque le temps pour vous de quitter cette terre sera venu, vous partirez en paix pour la demeure éternelle. Voilà ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. Retenez ce message. Appliquez-le à votre cœur. Et vous recevrez de la part du Seigneur cette vie nouvelle, cette vie qui vient de la semence, qui vient de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée.